C'est-à-dire que maintenant, tu es vraiment dans je rachète une entreprise, mais je mets quelqu'un, je mets un directeur à la tête de cette entreprise, c'est-à-dire que c'est pas toi qui prends l'opérationnel de Tout à cette fait, société-là. tout à fait. Et est-ce que ça, c'est la vision que tu avais dès le début, ou alors est-ce que justement c'est par l'expérience, par les différents rachats, où tu t'es dit, C'est une vision que j'avais dès le début, puisque dans les sociétés que j'avais créées, justement, j'ai tout de suite recruté des personnes en management intermédiaire. Pour ma société marketing, j'avais déjà un directeur général aussi qui pilotait l'entité. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver le temps justement pour faire ces rachats d'entreprise. Donc j'avais vraiment cette idée de je souhaite racheter des sociétés. En plus de ça, le fait que ce soit dans différents secteurs, ça m'éclatait complètement. ok, Donc c'était vraiment ça mon but. Et vu que je ne veux pas être expert partout, il fallait absolument que je trouve quelqu'un pour me seconder dans les tâches quotidiennes. ok. Donc c'est-à-dire qu'au moment où tu commences à rentrer dans la logique de rachat, est-ce que tu as une vision globale de groupe où tu sais vers quoi tu vas aller, ou alors non, tu cherches plutôt un type d'entreprise particulier, ou enfin Hmm. comment tu choisis ces entreprises? Pourquoi ces entreprises et pas d'autres en fait? C'est une bonne question. Je fais ça plutôt de manière opportuniste. C'est-à-dire que je suis vraiment secteur agnostique. Ok. C'est-à-dire que ça peut être des entreprises dans le BTP, dans l'agroalimentaire, dans la tech, peu importe. Ce que je recherche, c'est une rentabilité. D'abord 10-15% de BE à la fin Ok. de l'année. Et surtout qu'il y ait, on en revient à ce qu'on disait il y a quelques instants, quelqu'un dans les effectifs de la société capable de prendre le pilotage opérationnel de la société.